Il y a quelques jours encore, Recep Tayyip Erdogan évoquait la Finlande et la Suède comme des maisons d'hôtes pour les terroristes du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, allié des Kurdes irakiens du YPG, deux organisations en conflit avec Ankara. Ce mercredi encore, devant les parlementaires de son parti, le président turc se disait opposé à l'entrée des deux pays nordiques dans l'Alliance atlantique. Soutenir l'organisation terroriste PKK-YPG et en même temps attendre de nous un soutien pour rejoindre l'OTAN est, pour le dire simplement, incohérent. Depuis, le ton a changé. Suite à son échange avec son homologue finlandais, Recep Tayyip Erdogan a semblé entrouvrir la porte à Helsinki en vue d'une adhésion à l'OTAN, une tendance confirmée par Sauli Niinisto. Échange téléphonique ouvert et direct avec le président Erdogan. J'ai souligné qu'en tant qu'alliés au sein de l'OTAN, la Finlande et la Turquie seraient engagées l'une envers l'autre pour leur sécurité et que leurs relations se renforceraient. La Finlande condamne le terrorisme sous toutes ses formes, le dialogue continue. Pour la Suède, en revanche, le ton reste le même. Après son échange téléphonique avec la première ministre Magdalena Andersson, Recep Tayyip Erdogan a appelé Stockholm à mettre un terme à son soutien politique et financier aux organisations terroristes, mais aussi à lever ses restrictions sur les exportations d'armes vers son pays. Un moyen de mettre indirectement la pression sur Washington. Imposées depuis 2 ans et demi, ces restrictions faisaient suite aux opérations militaires conduites par la Turquie dans le nord de la Syrie et de l'Irak, contre des positions du PKK et de ses alliés kurdes des YPG, des organisations soutenues par les États-Unis dans leur combat contre l'État islamique.